Sébastien Rosenfeld avec Sébastien Dubois et Marie Couplet. Ceci n'est pas un village mais une prison. Cet homme n'est pas un fermier mais un détenu. Bienvenue dans le centre pénitentiaire de Givenich au Luxembourg, où les apparences sont trompeuses. Ici, les surveillants ne portent ni uniforme ni armes. Les prisonniers se déplacent librement. Les murs n'existent pas. Des condamnés pour meurtre ou viol côtoient des toxicomanes ou des chauffards. Que ce soit dans les ateliers ou dans les champs, les outils les plus dangereux sont accessibles. Comment un tel système peut-il fonctionner ? Les évasions sont-elles nombreuses? Des femmes peuvent-elles côtoyer des hommes sans que cela dérape? La réinsertion est-elle plus efficace? Est-ce la solution pour éviter la récidive? Est-ce économiquement viable? Investigation mène l'enquête au plus près du quotidien d'un établissement avant-gardiste. Il est 7 h du matin dans le centre pénitentiaire de Givenich. L'heure de l'appel. Des gardiens sans armes ni uniforme ouvrent les portes de chaque cellule individuelle avec un bonjour. Chacun se réveille à son rythme. Les prisonniers se déplacent en totale liberté et se dirigent vers la cantine pour le petit déjeuner. Certains passent à l'infirmerie pour prendre leurs médicaments. Les autres se retrouvent autour d'une tasse de café. Une femme discute avec deux hommes, l'occasion d'un moment de convivialité avant de commencer la journée. Difficile d'imaginer que des personnes purgent ici des peines pour des vols à main armée, des viols ou des meurtres. Au lever du jour, le site se dévoile. Une vieille chapelle qui rappelle que le lieu est un ancien domaine agricole cédé au 19e siècle à l'État. Des pavillons ultramodernes construits par des architectes côtoient des bâtiments entièrement rénovés. Les champs remplacent les murs d'enceinte ultra sécurisés. Aucun mirador, ni barbelé. Seules les caméras de surveillance rappellent que ceci est une prison. Les images se retrouvent dans le poste de garde centrale, véritable tour de guet. Elles gèrent les déplacements de chaque prisonnier. Les caméras sont seulement un outil, mais le contrôle se fait par personne. C'est-à-dire, le service de garde fait les contrôles périodiques pendant toute la journée, respectivement après les heures de travail, dans les heures de séjour, loisirs. C'est-à-dire là, les gardiens font des contrôles personnels. Ils doivent voir le détenu lui-même. Et le détenu ne peut pas se déplacer sur tout le site. S'il va autre part, il vient ici, il vient nous dire où il va. Malgré ces contrôles, les 92 détenus présents savent qu'ils peuvent s'enfuir sans difficulté. Aucun mur ne les retient si ce n'est un contrat moral et une menace. Il existe des fugues, il y a aussi également des non-retours des congés pénaux, des non-retours d'autres types de sorties. Mais en général, il faut dire que ces incidents sont quand même très très rares. Sur les 12 derniers mois, on peut dire qu'on a eu entre 5 et 7 non-retours des détenus. En principe, ces gens-là, ils sont très vite à nouveau arrêtés par la police et ensuite transférés dans l'établissement fermé. 80% des pensionnaires de Givenich passent d'une prison surpeuplée où règne l'inactivité et la violence à des travaux fermiers. Crimes de sang, toxicomanie, proxénétisme ou escroquerie. Ces détenus sont aussi différents que leurs délits. Le centre pénitentiaire leur propose de nombreux ateliers avec à la clé des certifications. Soigneusement sélectionnés, majoritairement âgés entre 26 et 40 ans, ils terminent ici leur peine et préparent leur réinsertion dans la société. C'est comme la vie de dehors. Voilà, on se lève, on va travailler. Quand on a besoin de quelque chose, on va demander. Les responsables et tout. On a nos jours de congé. On a nos heures où on ne travaille pas. Voilà, on est libre. On peut aller faire du sport. On a plein d'activités ici quand même qu'on n'a pas dans une prison ferme. Condamné pour une rixe, ce détenu veut changer. Il ne lui reste que 50 jours avant de sortir. Je réfléchis quand même tous les soirs à ce que j'ai fait et ce que je ne vais plus jamais faire quand je vais sortir. Ça, c'est sûr. Parce que j'aime trop ma liberté, j'aime trop ma famille. Et voilà. 90% des personnes sortent de Givenich avec un logement et un emploi. Un résultat qui contraste avec les prisons classiques. En complément des programmes de réinsertion, il existe au sein de l'établissement une association indépendante, Défi Job. Comme une agence d'intérim, elle cherche du travail à l'extérieur pour les détenus soumis au régime de semi-liberté.
Les autres peuvent bénéficier d'une formation dans son atelier de restauration de meubles anciens. On observe comment ils travaillent, comment ils fonctionnent en groupe. Est-ce qu'ils sont capables de gérer leur stress? Est-ce qu'ils sont capables de donner leurs avis sur un travail qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils apportent des idées aussi? Est-ce qu'ils sont ponctuels? Est-ce qu'ils sont assidus? Etc., etc. Donc si vous voulez, ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre le b.a.-ba du travail. Parce qu'il y a souvent des personnes qui n'ont jamais travaillé, notamment les jeunes. Il y a d'autres personnes qui ont été en prison si longtemps qu'ils ont perdu le contact avec le monde du travail. L'obsession du directeur est de rapprocher le plus possible les prisonniers de la société. En 2010, il ouvre une section pour les femmes, mais avec des consignes de sécurité très strictes. Givenich devient l'unique prison semi-ouverte mixte en Europe, une révolution. La vie ensemble entre les condamnés masculins et féminins, il n'y a aucun problème dans la journée. Ça fonctionne très très bien. Cette détenue est l'une des 7 femmes de l'établissement. Elle apprend la sculpture sur bois dans le cadre d'un projet pédagogique. Comme les hommes, elle accède aux outils sans restriction et reçoit une rémunération moyenne de 14 € par jour. J'avais peur de venir ici en fait. Et c'est nouveau pour les femmes, ça fait un peu plus qu'1 an que ça existe pour les femmes. Et on mange ensemble, on travaille ensemble avec les hommes. C'est vraiment très très intéressant pour la préparation pour l'extérieur. Psychologiquement, en tout. Et j'ai des enfants, donc je veux reprendre ma vie de mère, le travail, et essayer de reprendre une vie le plus normale possible. Cette dame, condamnée à 8 ans, est à la moitié de sa peine. Elle avoue que sa cellule, décorée par ses soins, n'a rien à voir avec une prison normale. Mais à 65 ans, il lui manque l'essentiel. Bon, il y a un proverbe qui dit qu'il vaut mieux être un oiseau libre qu'un roi prisonnier. Ici, bon, on est un peu, je veux dire, pas comme un roi, une reine, mais on est bien installé et tout, mais on n'a pas la liberté. Donc, ça, c'est quelque chose qui manque, la liberté. Il est 15h45. Les détenus terminent leur journée de travail et se rendent au poste de garde centrale. Au guichet, Jeannot est de service. L'adjudant travaille ici depuis 20 ans. Il distribue le journal ou annonce une réprimande. De part et d'autre de la vitre, aucune animosité mais un respect mutuel entre le criminel et le gardien. À 4h moins le quart, ils viennent ici et ils vont récupérer la clé pour rentrer dans leur chambre. Nous, on dit chambre parce que c'est plutôt chambre que cellule. On peut aussi parler avec eux à ce moment-là si le contrôle n'était pas satisfait de notre avis sur la cellule qu'on a fait le matin ou l'après-midi. Zone interdite, horaire précis, comportement exemplaire avec les femmes. Les détenus savent que la moindre erreur entraîne des conséquences. Dans son bureau, le chef de la sécurité enregistre chaque faute, comme la consommation de cannabis. Il y a des sanctions de retrait de loisirs, c'est-à-dire là, par exemple, il est enfermé le soir déjà à 4h30 après le travail. Le principe de base est de tout faire pour maintenir le détenu au sein de l'établissement, mais cela ne fonctionne pas toujours. Il y a aussi des gens qui ne veulent vraiment pas. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est le retransfert. À peine 2 détenus sur 10 retournent dans une cellule de la prison fermée de Luxembourgville. Mais l'expérience de ce petit pays de 500 000 habitants n'est pas la seule. En Belgique, il y a 4 prisons semi-ouvertes, 2 en Flandre et 2 en Wallonie. Paul-Roger Gontard est l'un des rares chercheurs à connaître parfaitement la question en Europe. Ancien expert auprès du gouvernement français, il fait une thèse sur le sujet. Le Danemark nous montre qu'une place en prison ouverte coûte 2 fois moins cher qu'une place en prison fermée. Mais d'autres exemples nous montrent aussi qu'une prison ouverte peut rapporter de l'argent à la société puisque les détenus y travaillent. Donc la production de ces prisons peuvent diviser par 2 également le coût global de la détention, ne serait-ce que par les subsides qui rentreront des fruits de production de ces établissements. Cette carte montre la proportion d'établissements utilisant le régime ouvert dans le système pénitentiaire pour chaque pays européen. De 70% comme au Danemark à moins de 5% en France ou en Italie. Si ce modèle existe depuis le 19e siècle, il reste marginal malgré de surprenants résultats.
Pour prendre l'exemple du Royaume-Uni, les taux de récidive des sortants de prison ouvertes sont 2 à 3 fois moindres que des récidivistes issus de prisons fermées. Cette députée européenne française suit de près les progrès enregistrés dans les prisons ouvertes. À la commission justice du Parlement européen, le sujet revient régulièrement. Mais l'opinion publique est-elle prête? Si c'est pas très en vogue, dans des grands pays notamment, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de possibilités d'expliquer à la société que c'est un moyen aussi de l'équilibrer elle-même. Tout en ajoutant, moi j'y tiens ça, que le fait de dire que ça n'est pas une réponse applicable à tous. Retour à Givenich. Jeannot opère une visite de contrôle. Il se rend dans les pavillons, sortes de maisons communautaires. Les détenus bénéficient ici d'un maximum de liberté pour apprendre à vivre ensemble et préparer leur retour dans la société. Il y a même un locataire étonnant, un prisonnier volontaire. Encore une originalité du système luxembourgeois. Cet homme désocialisé préfère vivre en détention.